Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Great Teacher Wilfried, Loïc la polémique et moi-même votre hôte Adam. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé... One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1044, le guerrier libérateur. Je pense le chapitre de la décennie, j'ai pas d'autres mots. En fait, chaque semaine, j'essaye de one-upper ce que j'ai dit la semaine d'avant. Mais là, vraiment, déjà, il y a eu les 2 semaines d'attente. J'ai jamais autant attendu un chapitre. Jamais. Et le chapitre est à la hauteur des attentes. Je vais pas encore vous donner ma réaction de ce qui m'a plu, les notes, tout ça. Je sais même pas si c'est un chapitre qu'on peut noter même. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui va faire parler. Et c'est un tournant dans One Piece. Exactement. Incroyable. Là, on est passé. Le 1044, il marque un tournant. Il n'y a pas d'autre mot. Il marque un One Piece tournant. partie de là, à partir de maintenant. One Piece ne sera plus Partie jamais 3. le même après le 1044. Exactement. La dernière fois que j'ai peut-être ressenti une dinguerie comme ça, et encore même pas. C'était peut-être quand il y a eu la séparation avec Kuma. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais là, en fait, c'est des événements et des informations qui remettent en question toute la fondation de One Piece. Et le truc, c'est que une fois que tu as lu ça, Tout ce que tu pensais connaître. voilà, c'est remis en question. Et tu te dis maintenant, si je relis One Piece depuis le début, je vais plus avoir la même lecture. Exactement. De ouf. En fait, c'est un chapitre qui remet en fait ta lecture de du coup 1043 chapitres en question. Mais Et c'est ça qui est. Et c'est ça qui change le pouvoir du protagoniste 20 ans après le début. Qui te change. Genre, tu construis un château sur 1044 étages. Et tu vas prendre le premier 1043. étage et tu vas. Ouais, et tu vas le. J'enlève et je change. Genre, j'ai. Ah, tu dis, ah, J'allais dire que finalement. les mangas ils sont rarement aussi longs que ça, mais il y a beaucoup de mangas qui disent qu'en fait le pouvoir du héros c'est ça, mais en fait c'était pas vraiment ça, c'était un truc un peu différent. Il y a beaucoup de mangas qui le font. Après, ils sont pas aussi longs, du coup. Ouais. Mais en tout cas, Oda, franchement, qu'on valide ou pas ses choix et ses risques, grosse cojones. Grosse paire de cojones. Évidemment. Évidemment. Et tu te dis, voilà. Enfin, je sais pas, faudrait voir dans des interviews ou autres si c'est ce qu'il avait prévu depuis le départ. Mais Oui. c'est le cas. Mais les gars, entre Moi, je nous, voulais, celui qui fait l'œuvre, celui qui fait le manga, c'est Oda. C'est Oda qui décide, c'est Oda qui a sa direction artistique, c'est Oda qui fait ses choix. Et ça qui est beau, c'est que, tu vois, on va parler de gens et tout qui veulent limite influencer Oda dans ses choix avec plein de théories, avec plein de trucs. Oda n'en fait qu'à sa tête. Et c'est vraiment ça, c'est sa manière de faire son manga, quoi. Mais c'est ça, et c'est justement, il y a des moments où dans le chapitre, j'étais en mode, ah, je sais pas, et puis même dans l'œuvre en général, mais après, à chaque fois, je me dis, je suis déçu ou j'ai certains sentiments, parce que dans ma tête, je pensais que ça allait être comme ça. Mm. Et Oda, il est parti dans une autre direction, et je vais pas être fâché ou déçu par rapport à ce qu'Oda a fait, juste parce que voilà, moi, je voyais ça dans une autre direction. Mais on va en parler. En tout cas, le chapitre, pour moi, il est en 3 grosses parties. La première partie avec le réveil de Luffy, pas le réveil, et du coup, la discussion du Gorosei, on apprend son fruit. Deuxième partie, le moment fort de Yori et on va dire l'humiliation d'Orochi. Et ce moment, il est très fort, mais il est passé à la trappe. Il est très fort, mais franchement, mais bon, en fait, on le savait. Parce qu'on n'arrête pas de le dire même depuis, carrément on en parlait dans le space. Ouais, on va attendre 2 semaines et au final on aura Yori. Mais par rapport à ce qu'il construit dans le chapitre, en fait, je sais que c'est la manière de faire d'Oda, mais ça fonctionne. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, mais on s'en bat les reins. Mais c'est le genre de moment où je me dis, quand je vais relire après l'arc ou autre, je vais m'attarder dessus et me dire, ouais, c'est cool. Mais là, je savais qu'à la fin du chapitre, on allait en avoir plus. C'est ça. Où j'étais en mode, ok, vas-y, j'avoue, c'est stylé, mais vas-y, je vais continuer à scroller. Ouais, vas-y, ok, ouais, Kozuki, ok, allez, oui. Ouais, mais voilà, comme vous dites, je pense que c'est parce qu'il y avait une petite attente. Parce que, tu vois, même moi, quand je lis le début du chapitre, et je me dis toute cette hype juste pour ça, parce que du coup, quand on est passé à Yori, je me suis dit, ah, mais ça se trouve, c'est fini avec Luffy, tout ça. Et je me suis dit, bah, toute cette hype juste pour ça. Et du coup, j'y croyais pas. Je me dis, non, il y a forcément quelque chose après.
Et du coup, Mm. j'étais en attente aussi, et du coup, j'ai lu le truc un peu rapidement pour me dépêcher de voir la suite. Et ouais, j'ai un peu négligé Yori, mais quel visage aussi. Bon, on en reparlera, on en reparlera. Après, ouais, il y a quand Et la même une troisième double page. partie, Il y a une double page magnifique quand même sur MB. C'est comme c'est double page. La troisième partie, ouais, Adam. la troisième partie, du coup, la bastonnade, le Gear 5 et la bagarre, tout simplement. Et La bastonnade, je crois que c'est un bagarre. bon terme. Ouais, enfin, la C'est- bastonnade Non, pour moi, cartoonesque, on va dire. non, c'est pas la bastonnade pour moi. Là, c'est Et chamaillerie. Non, Le bottage de fesses. c'est le- Enfin bref. Du coup, si on reprend dans Fils. l'ordre, le fruit de Luffy, les gars, apparemment, on est parti sur beaucoup de théories. Le fruit de la résine, le fruit de l'huile, le fruit Faut du du latex. singe, le fruit des trucs. Itonomi, le fruit humain. Modèle. Nika. Mythique modèle Nika. Sun God Nika. Et j'ai l'impression avec ce fruit, il y avait plein de théories, tout le monde dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Oda, il a fait quoi? Il a pris toutes les théories, il en a fait une. Il a dit, bah c'est un peu de tout. Vraiment, tu retrouves tout dedans. Tout ce qu'on a En dit, fait, il y a un peu exactement. dedans. Est-ce qu'on retrouve le latex que Loïc nous avait foreshadowé? Bah le côté gag, peut-être. Non, C'est sûr que c'était pas ça, mais je voulais que ce soit. En fait, je voulais surtout pas que ce soit le truc du Nika et c'était le truc du Nika. Et Ah, pour toi, c'était Pourquoi je voulais pas que ce une option dans la liste? Ouais, on avait parlé Ah oui, vous avez parlé de ça? de l'animal Avant, fruit c'était pas mythologique. du Enfin, mythologie, c'était Non, on avait parlé des Zoan. on va voir la Zoan, La on avait parlé d'un Zoan. En fait, Zoan, déjà, il y a on avait parlé de la nature déjà si c'était un Zoan, si c'était un. Enfin, ça, on en avait parlé. Mais excuse-moi, vas-y, continue, Luc. Bah, je voulais pas du tout que ça arrive pour la raison suivante. Ça veut dire qu'en fait, Luffy, depuis le début, c'était pas totalement Luffy, en fait. Luffy qu'on connaît. On pensait pas que c'était Luffy qu'on pensait que c'était. C'est-à-dire, c'est comme si t'es là, tu vois un gars, il est dans la misère, il galère tous les jours et tout. Tu vois, il a le sourire. Toujours, il se bat et tout. Il gagne des trucs. Et un jour, en fait, t'apprends que le mec, il gardait le sourire parce que depuis le début, il était défoncé. Et qu'en fait, c'était pas lui. Et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça que ça m'a saoulé. En plus, quand je me suis dit, j'ai relu le chapitre 1 pour voir s'il y a un truc qui est écrit dedans. Dans le chapitre 1, Luffy dit au vieux du village, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai mangé le fruit, je suis plus heureux. Ouais, c'est vrai. Alors, on sait pas si c'est... Normalement, Surtout que, en fait, la seule scène où on voit Luffy avant de manger le fruit, il râle. Mm. En fait, il est pas aussi souriant et aussi avenant. Et aussi lumineux qu'on le connaît actuellement. Genre. Du coup, ouais, voilà. En fait, moi, c'est un des problèmes que j'ai avec le fruit. Enfin, le fruit, le fait que ce soit un Zoan, ça me dérange pas. Le fait que ce soit Nika, ça me dérange pas. Et parce qu'en vrai, Nika, c'est limite un dieu mythologique, enfin un dieu mythologique inventé par Oda. C'est pas quelque chose qui existe dans n'importe quelle mythologie. Mais là où ça me dérange, c'est, tu vois, la scène où on voit Luffy comme ça, un peu en mode de Mario. Les trois bulles qu'on voit en bas, et surtout celle du milieu, qui dit que ceux qui ont ce pouvoir, ils sont supposément juste limités par leur imagination, ça y a pas de problème, Mhm. Mais et ils mettent des sourires sur les visages des gens. Du coup, est-ce que les traits de caractère de Luffy sont dus à Luffy, son caractère propre, ou alors sont son dus à cœur, son fruit. ou à son fruit? Tu m'aurais dit, le fruit de Luffy, c'est quelque chose où tu es uniquement limité par ton imagination, je suis avec toi à 100%. Dans le sens où tu te dis c'est un pouvoir. Si le mec il a une imagination de psych et c'est un fou dans sa tête et c'est un mec mauvais, il va faire des trucs mauvais avec. Et il va faire par exemple, il va mettre des larmes sur le visage des gens, il va faire pleurer les gens. Et là, Luffy va prendre ce pouvoir et c'est tellement un bon qu'il va mettre des sourires sur les gens. Du coup là, tu te dis, comment délier Luffy de son fruit? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est, le fruit a-t-il une volonté? Le fruit a-t-il choisi Luffy? Mais comment tu choisis un gosse de 5 ans et tu vois des choses en lui? Parce que le Gorosei dit... Après, ouais, c'est le Gorosei dit que le fruit choisit son possesseur, en gros. En gros, il parle en hypothèse, parce que voilà, et même ils savent pas, mais c'est des hypothèses où tu as l'impression que c'est vrai, dans le sens où ils disent ça fait 800 ans que le gouvernement court après ce fruit, on n'a jamais réussi à l'attraper, c'est comme si ce fruit nous esquivait. Mhm.
Donc les fruits, ils les esquivent comment? Est-ce qu'ils sautent, sautent, Est-ce sautent? qu'il Mais a ils une ont dit quoi? volonté Ils ont propre? pas dit que c'est les fruits, justement, Zoan mythologiques ou mythiques qui, justement, ont une propre volonté? Ils ont pas dit un truc comme Tous ça? les Zoan, en Ah, tous les général, Zoan. ils ont une Tous volonté. les zones C'est en pour ça que général. les Les Zoan, Zoan. c'est pour ça que les objets peuvent manger les fruits Zoan. Voilà. Sinon, Ah! après, il a Ah créé bah une oui, volonté. exact. Mais c'est grave Par exemple, cohérent, du coup. C'est incroyable. si tu prends Oui, mais du coup, le chien épée mais ou le là, chien canon, lui, oui, c'est ça, le c'est chien, il ça. avait une personnalité, tu vois, il avait un délire, tu vois. Ouais, mais là, n'oublions pas, le fruit, enfin, les fruits, les zones ont une volonté, ça je veux bien. Maintenant, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel le fruit arrive à fléchir. Finalement, c'est quand même un vol. Le vol, enfin, peut-être que, après, j'en sais rien, peut-être que l'aura, le je sais pas quoi du fruit, c'est ça qui a attiré Luffy. Ouais, Mais c'est ça. je suis pas d'accord dans le sens où, genre, le fruit aurait influencé Luffy, genre comme si ça avait une volonté propre. Là où je te rejoins, par contre, c'est effectivement, est-ce que, euh, est-ce que Luffy est le Luffy qu'on connaît parce que c'est un gars de fou, ou est-ce que genre le fruit lui a fait un brainwash? Mais là où je pense que non, c'est que Luffy partage des caractéristiques, et ça a été montré à de nombreuses reprises à travers les mots qu'il a, ou en tout cas les intentions qu'il a, que Roger. Roger qui n'était pas possesseur du Ito Ito no Mi, modèle On Nika. sait pas encore. On l'espère, on l'espère. Après le Bah chapitre, on non, est plus sûr de rien. Mais j'espère. Roger, bah non, on sait quand même, ça on est sûr que Roger n'était pas possesseur du fruit. Je crois pas. Bah, je sais pas si ça a été dit qu'il a jamais mangé de fruits de démon. Si ça a été Jamais dit, mangé de fruits. Je Roger, sais pas si ça a été dit. Roger il a pas mangé de fruits. Je sais pas, Ok. dites-moi en commentaire si vous avez l'info, mais moi, j'ai pas souvenir. C'est dans un SBS, c'est là où on apprend aussi que Shanks n'en a pas mangé, etc., etc. D'accord, ok. Donc Roger ne l'avait pas. Maintenant, ils partagent des similarités. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est surtout sur les conséquences de cette histoire de fruits. Et on en avait parlé aussi la semaine dernière, parce que quitte encore à ce que le fruit donne le sourire à Luffy, ça me dérange un peu, mais voilà. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est du coup, et c'est ça qu'on disait la semaine dernière, est-ce que parce qu'il a mangé le fruit, en gros, c'est ça qui va faire que, bah, genre, Luffy est destiné à trouver le One Piece. Est-ce que, Roger est arrivé trop tôt parce qu'il avait tout ce qu'il fallait, les rods polyglyphes, etc., etc. Et finalement, il est arrivé trop tôt, mais trop tôt pourquoi? Tu vois ce que je Parce veux qu'il dire? avait pas le Parce fruit. qu'en fait, parce qu'il avait pas le fruit, c'est ça que mais en fait, c'est Aussi ça que je parce me que disais. les armes antiques, en tout cas, n'étaient pas nées. N'étaient pas dispo. Il lui manquait les armes antiques, donc aussi, ouais, c'est vrai. Mhm. Mais du coup, j'espère que c'est pas juste une histoire de fruits qui fait que tout peut se débloquer. J'espère que c'est une histoire de chronologie et et comment dire, Timing. ouais, voilà, et de timing. Et la dernière chose, entre guillemets, pardon, qui m'interroge aussi par rapport à ça, parce que moi, je l'ai lu d'une manière assez particulière. Est-ce que pour vous, parce que Zunesha le redit, en gros, elle le dit dès le début, elle dit, en gros, j'ai eu l'impression de ressentir Joy Boy au Uh-huh. début, et que l'impression a disparu. Donc, déjà, on peut mettre de côté L'impression a disparu. la réincarnation. Pardon? À quel moment elle dit ça, que l'impression a disparu? Elle dit, j'ai senti, par le passé. Elle dit, j'ai senti Joy Boy. Ah, ok, ok. Dans le chapitre d'avant. Non, 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 au début de celui-là, elle Non, Non, dit, depuis là, c'est Luffy qui parle. Dès le C'était début, le c'est Luffy qui parle. regarde. Oui, ah pardon, je viens de perdre, mais ah oui, non, non, pardon, excuse-moi, non. Luffy et Joy Boy, ils ont ça, ah ok, non. Donc non, il y a pas Le mot cette dit jamais, c'est impression. Luffy qui parle. Mais du D'ailleurs, coup, voilà. En fait, premier à moi, remarquer, chaque fois les réactions, toujours le premier à remarquer des choses comme ça, c'est Sanji. Donc j'ai vu, mais parce j'ai que entendu la certains fanboys perception, de Sanji dire, ça confirme une fois de plus que le meilleur utilisateur de la key de l'observation, c'est Sanji. c'est Sanji, ouais, ça je suis d'accord, parce qu'au point que ça la réveille. Mais pardon, du coup, ce que je voulais dire, excusez-moi, parce que bon, je me suis trompé quand même sur le début, mais est-ce que pour vous, l'activation, enfin, est-ce que c'est le fait du réveil de Joy Boy qui a tout déclenché? Est-ce que le retour de Joy Boy, même si bah, du coup
avec ce chapitre, pour moi, on n'a pas vraiment encore d'informations supplémentaires. Donc, comme on l'avait appelé la semaine dernière, le mode Joy Boy, on va dire, ou l'esprit Joy Boy, comme on l'avait appelé il y a 2 semaines. Est-ce que c'est ça pour vous qui débloque le Gear 5 plus l'éveil? Et est-ce que pour vous, le Gear 5, même si le Gear 5, c'est l'éveil ou c'est deux choses différentes? Non, pour moi, Alors, Gear 5, c'est l'éveil. pareil. Et le fait qu'on parle de Joy Boy, c'est un surnom qui est donné justement parce que voilà, c'est l'éveil, c'est le fruit à son full potentiel. Le mec qui s'amuse, il rigole, C'est ça, Joy hein. Boy, il donne des sourires. Et que du coup, D'accord. j'imagine que parmi les gens mentionnés qui ont mangé ce fruit, pour moi là, je vois 3 personnes. Joy Boy, le Ouais. mec Le premier, voilà, le fin mec du de siècle, ouais, à il y a l'époque, 800 ans. il y a 800 ans. Le mec qu'on appelait Nika et que les esclaves, on va dire, c'était une légende un peu, dans le sens où, tu vois, le truc comme ça, Ceux dont parle Bois Hancock d'ailleurs. voilà. Le mec, il est comme ça, mais tu sens il est habillé comme un mec sur l'île Céleste. Genre, il est habillé un peu comme C'est un ça. Aztèque, il a une lance et tout. Et là, Ok. Luffy. Du coup, je me dis, ouais, sur l'histoire, on connaît ces trois gars qui ont le fruit. Ah, je me suis dit que moi, que Et Joy d'ailleurs, Boy et que Nika, c'était la même personne. Qu'il était habillé en mode chandière un peu à l'ancienne. pour moi, c'est un titre qui se passe. Pour moi, il y a eu un 3. Enfin, je suis d'accord avec Adam, la manière dont je l'ai lu, enfin, en tout cas, Mm. comment je l'ai compris, il y en avait 3. Et le deuxième, justement, enfin, je sais pas si on peut parler pas de réincarnation, mais en tout cas de mecs qui De possèdent porteur de cet fruit, on peut esprit. dire. Ouais. Ouais, de porteur de fruits, voilà. Pour moi, c'est grave cohérent avec ce que racontait Hancock quand Luffy est sur Amazon Lily. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait que Hancock, elle pète un cap sur Luffy. Et qu'elle est amoureuse Elle et tout. pète un, Tout est elle cohérent. pète un cap sur Luffy parce que, en fait, le fameux dieu libérateur, c'est lui que tu vois aujourd'hui, là. Et c'est pour ça que Hancock a fait une fixette Bah, de tiens, fou tiens, sur. tant qu'on parle de ça dans l'œuvre, il y a un autre point que j'ai vu passer, c'est du coup, en plus de Hancock, qui du coup, enfin, la compréhension du rapport Hancock-Luffy qui change du coup grâce à ça, ou du moins qui s'approfondit. Il y a aussi le combat avec Ener, où Ener justement se prend pour un dieu. Et en fait, finalement, depuis le début, il se tape contre un dieu, en fait, pour de vrai, tu vois. Et en fait, ça, le comble dans l'histoire, c'est que c'est vraiment, au-delà de son ennemi naturel de par la composition de leurs fruits, enfin, de leurs capacités, en plus de ça, c'est vraiment le dieu contre le faux dieu. Et en plus, tu le vois à l'époque, je me rappelle, en tout cas dans l'anime, il l'avait fait, ils avaient mis un effet de, de lumière, parce que c'était dans le ciel, là, quand Luffy il va éclater Ener. Donc il y avait vraiment cette connotation, genre le vrai dieu contre le faux dieu. Mais sauf qu'à l'époque, tu te dis juste, bon, c'est pour la beauté du truc. Et maintenant, tout de suite, tu te dis, bah, en fait, c'était déjà prévu, Parce que, potentiellement. franchement, Et Après, par rapport ça au me dead 3 Joy parce Boy, que. Attends, excuse-moi, je rebondis juste sur Ener. ouais. Ça me tue parce que je trouvais déjà qu'à l'époque, pas le combat était gagné d'avance parce que Ener, je le trouvais stylé de fou, mais le délire de foudre contre caoutchouc, ouais, dans ma tête, le film pouvait pas perdre. Et là, Mm. je me dis maintenant, avec ce qu'on sait, genre, il pouvait vraiment pas perdre du tout. Genre, Ener, il était destiné à se faire rafale par le film. Ah bah, le gars cheaté. Non, je voulais dire par rapport aux 3 Joy Boy, bah, j'ai un doute, parce que Nika dit que ça fait 800 ans qu'elle a pas ressenti ça. Donc l'éveil, Zunika un... Zunisha. Zunesha, Zunisha. Ah, Zunesha, ok. il fait un remix. Elle a dit que ça fait 800 ans que c'est pas arrivé. Ouais, voilà. Et C'est juste qu'elle a pas croisé Nika, peut-être, je dirais. Ah, Moi, je parce que pense je me vraiment qu'il rappelle s'est que. pas, qu'il s'est pas révélé hein, en en 800 fait, ans. Je et en sais plus, pas à même quel le point. conseil dit que ça fait 800 ans que c'est pas arrivé. Le C'est conseil ça, dit que ça ouais. fait 800 ans que le fruit ne s'est pas éveillé. C'est vrai. Du coup, Joy Boy, qui était là il y a environ 800 ans, ça va être le dernier personne à avoir éveillé ce fruit. Et c'est de là que descend la légende. En fait, je me rends compte et je suis en train de me dire à quel point ma vision de One Piece et certaines infos sont influencées par certaines théories, certains fan art. Parce que dans ma Hmm. tête, Joy Boy, c'est un géant. Et Nika, c'est un mec habillé comme un mec de l'Amazonie. Et il y a Luffy, tu vois. Hmm. Et rien, maintenant qu'on a vu c'est quoi l'éveil, rien n'empêche que c'était le même mec qui allait sur l'île Céleste. La même façon, on voyait Luffy danser autour du feu à Skypiea, bah, il y a eu la même, on va dire, photo qui a été prise de Joy Boy et du coup de Nika.
c'est les mêmes mecs qui a libéré des esclaves, et c'est les mêmes mecs que quand il a éveillé son fruit, bah, il pouvait être complètement géant dans tout son corps. Dans le sens où il peut changer l'apparence de tout son corps. Il n'a pas besoin de se limiter qu'à son bras ou quoi Tiens, que ce soit. j'aimerais te corriger sur un point. Ah, carrément. Joy Boy, on ne sait pas s'il est sur les îles Célestes, mais les Chandiens les a rencontrés quand ils étaient sur Terre, avant Oui, qu'ils se sur fassent Terre, envoyer dans avant. le film. Ouais, Avec exact. le cap stream. C'est vrai. Ah ouais, ok. Et du coup, Par rapport attendez, Ah, pardon. pardon, excuse-moi, avant qu'on passe au point suivant, parce que du coup, ça m'avait fait un peu rire, j'avais vu ça un peu sur Twitter après la lecture. Est-ce que notre ami Luffy va devoir changer le nom de toutes ces techniques? Ah, genre, Ito Gomu Gomu. Autonomy Pistol. Parce que du coup, Sinon, genre, non, en fait. le truc encore plus long. Ito Autonomy, modèle Ah, Nika, Pistol. Bah, c'est c'est de la non, folie. Oui, parce qu'au final, l'information, il n'y a que le Gorosei qui l'a, donc C'est ça. personne ne sait que, tu vois. Mais genre, c'est Surtout que hyper... ça me fait tilter là. À la fin du chapitre, le combat, Luffy, il nomme aucune attaque. Il fait que stab. Mais C'est trop bien. il y a un truc Ça que je fait voulais peur. dire, que j'avais zappé de dire tout à l'heure, par rapport aux éveils de fruits et tout ça, par rapport aux fruits de Luffy. Ce qui est intéressant, c'est que les fruits de Zoan, ça, comme on avait dit, ça influe un peu sur la personnalité des gens. Mais justement, l'éveil du fruit, si ce qu'on a vu à Impel Down, c'est vraiment les éveils des fruits, bah, quand tu as un Zoan, ce qui se passe, c'est que l'animal ou l'être que tu incarnes, bah, son caractère entre fortement en toi. Bon, c'est mal expliqué, mais l'idée est Prends là. le dessus, quoi. Ouais, j'ai capté. Ouais, j'ai Tout capté. le flic qui est là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rigoler. Oh, je me tape des... Il se tape des barres, mais je sais pas pourquoi. Tu sais, il est refait, il est heureux. Même son cœur, il fait un bruit de tambour. Il est là, c'est trop drôle. Je vois ce qui se passe. Mais du coup, voilà, Loïc, merci. Comme ça, on remonte à la question d'Adam du début sur est-ce que du coup Luffy est joyeux grâce aux fruits ou est-ce qu'il de base, enfin, est-ce qu'il est plus joyeux grâce aux fruits? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un petit truc justement. Sinon, Oda n'aurait pas mis ce petit élément dans le chapitre 1 pour nous préciser qu'il était un petit peu plus joyeux depuis. Mais je pense que c'est vraiment, voilà, comme ce qu'on disait, que le fruit a sa propre volonté, que pour une question de timing, il est tombé au bon moment et c'est lui qui a attiré, on va dire, Luffy à la graille. Ça me dérange pas. Et en fait, pourquoi? Parce que Luffy, justement, avait déjà ce potentiel de joie, cette joie innée, on va dire, qui était du coup propice, avec lequel ça matchait bien. Et du coup, après coup, oui, je vois bien qu'il potentiellement il soit un peu plus joyeux grâce aux fruits. Mais pour moi, c'est pas genre il y avait Luffy triste et d'un coup tiens Luffy joyeux. Pour moi, c'est pas à ce point-là, c'est juste un peu plus décuplé. Et justement, la forme finale de cette joie, de ce Joy Boy, c'est lors de l'éveil, comme dit Luffy, ou justement, comme dit Loïc, quand justement, Oh, merci, quand quel justement compliment. le fruit en tant que tel, voilà, le Zoan est éveillé, ça veut dire prend le dessus entre guillemets sur son possesseur. Et c'est Ça, magnifique. c'est ouf, quand même. Nouvelle On question. était... On sait que le fruit ne s'est pas éveillé depuis 800 ans. Mais non, en vrai, on ne sait pas s'il n'a pas été mangé pendant 800 ans. Ah, je pense qu'il a été mangé, moi, pendant 800 ans. Je remets ça sur la table. Et du coup, si on suit ce que tu dis, Thomas, Luffy a réussi à l'éveiller parce qu'il est comme il est. Et c'est pas tout le monde qui peut l'éveiller. Et ça, Voilà. ça me rassure un peu dans le sens où tu te dis, voilà, tu as le pouvoir le plus cheaté au monde, mais tu Mais peux c'est pas parce débloquer que tu son l'as mangé potentiel que... vrai que si tu es en accord avec du coup, l'esprit du fruit et l'esprit de Joy Boy. C'est Et du coup, ça. la question c'est, si par exemple, quelqu'un comme Barbe Noire avait mangé le fruit, est-ce qu'il aurait réussi à faire ce que Luffy fait? Pas possible. Moi, je pense que oui. Ok, donc on a un oui. Loïc, t'as dit non? Ouais, j'ai dit c'est Vas-y, possible. Loïc. Parce que moi, pour moi, Ah merde, il a dit c'est possible. On l'éveil ressemble du finalement fruit, lui. parce que l'éveil du fruit, c'est un truc que t'acquiers avec de l'entraînement et du travail. Peut-être les mecs qui sont vus un caoutchouc, ils se disent c'est claqué au sol, ils sont restés chez eux, tu vois. Ah, mais tu Ouais, vois, moi, je après. suis plutôt de l'avis du coup de dire non par rapport à ce point-ci que tu viens de dire, parce que Barbe Noire, il est vachement dans la théorie de c'est quel fruit le plus fort, et je vais prendre C'est celui-là et ça. je vais être le plus fort. Si Gomu Gomu il voit ses caoutchoucs, déjà de base, jamais il l'aurait pris parce que ça l'intéresse pas, il sait que c'est pas fort. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le fruit, il l'aurait mangé, il a fait, mais en fait, c'est le fruit du craqué au monde, tu vois. Peut-être qu'il est au courant de l'histoire de Nika, tout ça, on sait pas. Ah, tu vois. j'avoue, ça se trouve, on sait pas. Lui, ça se trouve, il a un Et passif, du on coup, sait pas. Ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, aussi. le fruit qu'il a volé, il a tué Thatch, Thatch. l'équipage de truc. Scratch, je sais plus comment il s'appelle. Thatch, je crois. Ouais.
Il ressemble beaucoup au Ça, fruit de Luffy. C'est un fruit pareil qui est violet, mais juste qui a une forme différente. Du Mm. coup, est-ce que lui-même, il n'était pas à la poursuite de ce fruit spécial? non, Et non, du non, coup, il cherchait le fruit. Non, non, Ouais. c'est dit Il qu'il y avait un cherchait le livre et fruit des tout. ténèbres, qu'il a attendu je sais pas combien de temps en tant que second ou je sais plus combien. Non, c'est 30 dit ans ça. quasiment. Et Mais il le par dit contre, aussi et du à coup, là où Ace. ça ferait vraiment l'opposé parfait des ténèbres et du coup du sourire. en fait, en fait, ce qui montre l'opposition, c'est que finalement, euh, en tant que, bah, du coup, enfin, il n'a pas ce titre, mais tu vois, roi des ténèbres avec le fruit qu'il a, et du coup, Luffy qui est, entre guillemets, le roi soleil, on pourrait dire, Mhm. le solaire, ça nous montre encore plus, encore une fois, cette opposition entre les deux Dualité. protagonistes qui va forcément venir clasher parce que je suppose que l'information par X ou Y moyen va devenir plus ou moins connue de tous les pirates, ou en tout cas de Barbe Nord, qui est quand même assez bien informé. Et lui qui veut les meilleurs fruits, forcément, maintenant, Luffy va devenir une cible de choix dans un Mm. fruit à voler. Et ça va être épique. Et moi, j'ai une dernière question sur le fruit et sur son origine, parce que comme le disait Adam, ce chapitre vraiment nous fait relire absolument tout. Et je me suis dit un truc. Est-ce que notre ami Roger n'aurait pas dit à Shanks, à son retour de la flemme, mon petit requin, va chercher un certain fruit et, je sais pas, protège-le, ou je sais pas, après ma mort, protège-le. Après, bon, il aurait Petite pas, question. peut-être. Petite Attends, question. vas-y, je Roger t'en prie. pensait que c'était son fils qui allait devenir le futur roi des pirates. Donc, est-ce qu'il n'aurait Mhm. pas dit retrouve mon fils et file-lui, ou en tout cas trouve le jeune le plus prometteur et file-lui? Bah, c'est possible qu'il était là pour le. J'ai une forte probabilité qu'à la base, il était là pour chercher Ace et pas Luffy. Et c'est pour Mais ça après, qu'il c'est était sur bizarre parce qu'il Fisher. est quand même resté plus d'un an sur l'île, je crois. Il est resté plus d'un an sur l'île. En tant que base, il n'a jamais trouvé Ace. Il était à la montagne à côté, donc il aurait pu le trouver n'importe quand, mais bon. Après, j'ai l'impression que Luffy a mangé le fruit juste après qu'il soit volé. Genre, ils sont retournés J'ai d'expédition, ils sont l'impression aussi, posés, parce ils qu'ils l'ont arrivent, posé sur la ils Bleuta, arrivent au bas. il l'a graille. Ouais, c'est Donc, il n'a Donc même pas possible. eu le temps finalement, d'aller chercher qui que ce soit. exactement, Mais, exactement. Mais du mais coup, quand Luffy a mangé le fruit, il était déjà depuis un an. Ouais, je crois, il était là depuis un ils étaient moment. Il était déjà déjà au là depuis un village an. depuis un an. Mais le fruit était déjà mangé, ou c'est dit Non. Avant que Luffy mange le fruit, ça fait déjà un an que Shanks était déjà dans la place? c'est là, Ouais, mais on justement. sait pas s'il était là avec le fruit ou pas. Et Ça, surtout tout leur dit. et en plus, finalement, l'information a quand même été gardée secrète que Ace était le fils de. Donc peut-être que. Parce que Roger était conscient qu'il avait un gamin, il a demandé à Garp de le protéger. Ouais, quoique. Ouais, il a demandé à Garp, mais Shanks n'avait pas l'info, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça, ça se c'est un trouve, il lui a futur, dit hein. aussi. Il Il est a dit peut-être. j'ai un fils à cet endroit-là, là. Faut que tu lui donnes Ouais, le fruit, quoi. tu vois ce que je veux dire? Ou Il a ou peut-être même pas donné il a l'info. mené l'enquête et qu'il a réussi peut-être un peu à trouver, je C'est sais ça. pas. Après, mais du coup, voilà, ce qui m'a fait dire que. Et pour moi, c'est ça vraiment qui annihile, enfin en tout cas pour moi, qui annihile le Shanks mastermind final, je sais pas quoi. C'est vraiment ça, c'est cette histoire de recherche. Et en fait, quand tu relis ce fameux chapitre 1, Shanks, comment il est vénère que Luffy ait mangé le fruit, parce que nous, il y a 20 ans, enfin il y a quel 20 ans? Il y a encore jusqu'à avant-hier, tu me demandes pourquoi Shanks s'est fâché. Bah, Shanks, il est fâché parce qu'il est parti récupérer le fruit, il l'a volé au gouvernement mondial, et voilà. Mais en fait, il est fâché parce que Il a une mission techniquement, de ouf. le pire fruit du monde vient d'être mangé par un gamin qui, à ce moment-là, il est prometteur, mais voilà, il a un peu de bouche. Mais c'est le pire fruit il y a 800 ans vient d'être avalé par un nobody, genre. Mhm. Mm. Et je pense Parfois, que ça, Shanks, à la fin du coup, de son séjour, il doit se dire, écoute, bah, c'est le destin. Le fruit a choisi Luffy. Le fruit l'a Voyons voir choisi. comment il se débrouille. On va suivre ses aventures de loin. Et si la prophétie se déroule, bah écoute, genre, Et comme il,
moi-même, je pouvais essayer on va dire, de précipiter les choses, mais si elles se sont fait par elles-mêmes, C'est ça. Et comme il le Ouais, dit, pour moi, il était résigné, il était convaincu que comme, c'était bien Luffy. Hein. Pour moi, comme il, ah, pour moi, il n'était pas convaincu, parce que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire juste après, comme il le dit ensuite quand il rencontre Mihawk, ce bras, le bras qu'il a laissé pour Luffy, il l'a parié sur l'avenir, c'est comme ça qu'il dit? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il est pas, enfin, Ok, je Shanks vois n'est ce que pas tu veux sûr dire. à 100% que et Luffy, après, voilà, et aussi, il rencontre mais Rayleigh. le fait que Luffy dise les mêmes paroles que Roger, que le fruit est une volonté, etc., bah finalement il se dit, bah ok, bah vas-y, tout ça, en fait, c'est ça qui me dit que bah, peut-être le destin est en marche et je fais un pari sur l'avenir. Ouais, ok. Incroyable. Incroyable ce chapitre 1. Et Si du coup, banal. le fruit, je pense qu'il a appartenu à d'autres gens avant. Et juste, les gens, ils ont fait, oh, vas-y, le caoutchouc, ça saoule, ça me Exact, saoule, tu vois. exactement. Je Et peux pas en fait, c'est un fruit nager. gag, tu vois. Tu l'as, t'es dégoûté au final. Ça, Il y c'était a le que, fruit y a de qu'un fou Chimère. comme Luffy pour en faire un truc incroyable et faire faire preuve de créativité, quoi. La C'est peut-être le folie. fruit de Xebec. C'est peut-être le quoi? Le fruit de Xebec. C'est possible. C'est possible. Moi, je C'est pas... trouve ça gros parce que je vois pas pourquoi ce serait le fruit de Zaybex si le fruit, justement, il est pas si ouf que ça de base. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'impression vraiment que même ses capacités, le fait de faire preuve de son imagination, j'ai l'impression que c'est un truc un peu Non, nouveau mais depuis 100 ans, quoi. on vient de dire que Roger, il était roi des pirates, il avait pas de fruits. T'as un fruit claqué ou pas, tu peux être un gars méga pété. Transition. Tu as la puissance. Transition. On parle de Xebec, parlons de Kaido. Et deuxième chose qui, après coup, ça c'est quelque chose que tu t'en rends pas compte quand tu lis le chapitre, mais après, quand ça marine dans ta tête, tu te dis, toutes les pièces se mettent en place. Qu'est-ce que Kaido fait? Il monte une armée de Zoan. Qu'est-ce que le mec fait? Il cherche Joy Boy. Il cherche Joy Boy et il monte une armée de Zoan. Il crée toute une entreprise où il C'est une crée des drogue. fruits qu'on appelle les Smile. Smile. Des motherfucking smile. Qui donne Et le tu souhait à te tout dis, le monde. le mec il s'est postiché à Awano. Wano. On va trouver Joy Boy. On va faire tous les Zoan du possible. On va créer une armée. On va faire une usine à Joy Boy. On va faire la Masia. On va faire un centre de formation jusqu'à que Joy Boy sorte C'est ça, du lot. c'est ça. Et du coup, et ça, ce que tu me dis, ça me fait percuter. J'avais toujours eu l'impression que Kaido, son style d'appréciation du combat, c'était toujours d'imposer son écrasante puissance pour briser les gens mentalement et ensuite les faire devenir des subalternes. Avec certains, ça a marché, comme on le voit avec Apu par exemple, et avec d'autres, ça a provoqué des entraînements, machin. Mais finalement, est-ce que depuis le début, il malaxe pas les adversaires juste pour voir en fait s'il va se passer quelque chose juste après en fait? C'était pas juste un écrasement et une soumission de la... Enfin, peut-être qu'il y a ça, mais est-ce qu'il s'attendait pas aussi? Est-ce qu'il ne laisse pas toujours les adversaires se relever, se les laisser s'entraîner, etc., etc. Comme on le disait, je sais plus si on l'avait dit à plein de reviews en mode ouais, mais pourquoi Kaido il le fume pas machin? Tout simplement parce qu'en fait, il est en train de, il attendait. Il a malaxé Kid en se disant bah écoute, c'est un petit gars prometteur, pourquoi pas? Il a malaxé Luffy 1, 2, 3 fois. 4 Et, ans. avec la deuxième fois, non, non, là, j'ai dit non, là. Là, j'ai dit non, là. C'est quatre. Si là, il y a un guerre 6, là, je vais faire un AVC, là. Mais, en tout cas, ouais, il y a vraiment enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, en mode, en fait, Kaido, il les malaxe, oui, mais parce qu'il attend quelque chose derrière, parce qu'il est obnubilé par Joy Boy, par le Kaido, il smile. malaxe les gens pour l'histoire, C'est pour ça, l'humanité. Non, je c'est sais pas, vraiment ça. je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, de la même façon, on parlait de polarité avec Barbe Noire. Là, on voit la polarité entre le mec qui rend les gens en esclavage et le guerrier libérateur. Ouf. Je sais pas pour vous, mais moi, dès que le fruit humain, Ito-Itonomi, a été mentionné, à qui vous avez pensé? Bah, Chopper. 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 Et du coup, les deux seuls gars qu'on connaît dans l'univers One Piece qui ont un fruit comme ça, Chopper et Sengoku. Il y en a un troisième. Goku, c'est Ito Itonomi? Modèle Bouddha, c'est ça? Ouais. Le modèle Bouddha doré. Mais ça n'a pas de sens, parce que c'est la statue de Bouddha, pas le Bouddha, son pouvoir. Enfin bref, tout ça pour dire que de la même façon que... Non, c'est juste pour passer des cigarettes.
On va pas faire une parenthèse Regardez pour le débattre de ça. De la même façon où, par exemple, quelqu'un qui a le fruit de Sengoku, il peut se dire: «Ouais, mon fruit, c'est que l'or», alors qu'en fait, voilà, c'est le Bouddha doré. Là, pareil, c'est: «Oh, mon fruit, c'est que le caoutchouc», mais en fait, c'est tout un être derrière. Et du coup, ouais, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais Skin Chopper, il a le fruit, Ito no Mi, mais version sans sel, sans rien, quoi». Genre, humain, Mais en fait, lambda. bah, moi, au début, j'y ai pensé. Enfin, j'y ai pensé j'y ai pensé en plus surtout à cause de la review qu'on a fait sur nos Mugiwara favoris. Ouais. Et en fait, là où tu vois que, bah, en fait, ça rejoint ce qu'on disait. C'est par rapport à l'importance que tu vas donner à ton fruit. Et Chopper, son fruit du démon, c'est pas vraiment quelque chose qu'il a travaillé, entre guillemets. Et il y a même un micro-gag là-dessus, au retour de l'équipage après les 2 ans, quand ils sont à l'arc des hommes poissons, que l'arc est terminé et ils nous font des petites news un peu de ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Donc on apprend que Barbe Noire chasse les équipages avec Utilisateur. des fruits du démon intéressants, tout ça. Et Chopper dit: «Oh, ils vont venir pour mon Ito Itonomi». Et il y a je sais plus qui, je crois que c'est Usopp qui dit: «Non, mais t'inquiète, Tout le on monde s'en s'en bat fout les de reins toi. de ton fruit». Et, et, et franchement, je te jure, j'ai pensé à ça direct. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, parce que du coup, Luffy a poussé ses capacités au maximum, vraiment au maximum du maximum, et a perdu. Et ça a donné une activation, machin, machin, mais il a poussé son fruit au maximum, là où un Chopper, il a eu besoin d'une drogue pour expérimenter, son fruit. Donc après les 2 ans, bah, même après les 2 ans, finalement, il a toujours besoin de la Rumble Ball. Et c'est ça qui me dit que oui, d'un côté, Chopper a un Ito Itonomi sans sel, mais parce que sa recherche son intérêt, on va dire, pour le fruit du démon n'a jamais été très poussé. Donc pour moi, ça m'a semblé logique. C'est vrai qu'au Dire début, je qu'il me est suis dit, censé, mais je suis pas attends, totalement d'accord. Hein. Qu'est-ce qui j'ai se pas passerait? entendu. Il est pas d'accord, il a Dire qu'il dit. est censé, je suis pas totalement d'accord. Parce qu'au final, l'autonomie, ça fait Chopper l'un des êtres les plus intelligents de l'univers de One Piece quand même. C'est vrai ça, on oublie. Oh, Genre, bien maintenant on vu. parle de son QI et on dit que voilà, ça fait de lui bah, c'est pour ça qu'il va faire de lui, en fait, le meilleur médecin du monde. Et C'est ça, c'est ça. un truc qui a été mentionné qu'une fois, on n'en parle pas assez. Et Est-ce que d'ailleurs, c'est c'est vraiment. marrant parce que c'est le mec le plus intelligent, c'est le mec aussi le plus naïf et con dans des situations où, genre, je sais pas, tu vas dire, «J'ai pris ton nez», il va te dire: «Mais arrête, rends-moi mon nez», tu vois? C'est un humain, c'est un humain. Non, mais C'est attends, c'est mais c'est un Loïc, enfant à génie. côté, à côté du fait que. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le côté intelligence, mais est-ce que sur le côté du fruit, tu me rejoins ou pas? Dans le sens où il a. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une recherche particulière de, De la perf. voilà, d'utiliser son fruit. Il l'utilise, vu qu'il utilise son intellect pour. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, il a pas basé son fruit sur le combat comme Luffy, donc il a pas forcément développé des trucs de ouf, tout Voilà, ça. Il est plus Mmh. voilà, basé sur la réflexion, tout ça. Comme vous pouvez le c'est ça, voir, 2 ans avant, ses formes, il y avait la forme, trouve la faiblesse de son adversaire, je l'ai musclé, je le one-shot. c'est Mmh. ça. Magnifique. Aussi, on parlait des Zoan tout à l'heure. Les Zoan récupèrent, très vite. Luffy récupère très vite. Les Zoan, ceux qui ont mangé un Zoan sont connus pour leur durabilité, leur endurance, leur, capacité à tanker les attaques, Luffy. Et aussi là, pendant l'arc Onigashima, on nous a poussé un peu les similarités entre Luffy et comment il s'appelle? Et Chopper. Chopper, après sa transformation, ça devient une petite poupée. De la même façon où, Luffy, après son premier Gear Third, puis même avant ça devient une petite poupée à Ines Lobby. Il rétrécit. Et aussi, ça me fait penser maintenant, hem, la première fois où, Chopper parle de son pouvoir à Luffy, il lui parle des Rumble Ball, il lui dit: «Voilà, je peux avoir une forme, la forme 2, la forme 3». Et Luffy, il le regarde, il dit: «C'est intéressant». Et donc je me dis: Luffy, il a basé ses gears sur ce que lui a dit Chopper. Qu'est-ce que se passerait si Luffy mangeait une Rumble Ball? Question. Et aussi, on parlait tout à l'heure de la forme géante de Joy Boy et de quelqu'un qui aurait ce fruit, en tout cas. La même façon que Chopper devient énorme, est-ce qu'on aura une version énorme de Luffy? La On l'a manière déjà Pour moi, vu là c'est en partie. pour moi, c'est le Gear Force. Non, pour moi, tu vois quand il étend son bras, il va choper Kaido par le col.
Ouais. Bah, Attends, on pour toi, aurait c'est ça, mais ça. tout son corps. Mais Donc, toi, tu veux des triples pages, toi. En fait, tu veux pas des doubles pages. Tu veux des... tu veux des- Frère, j'ai commencé à lire les scans sur ma télé, bah, je suis prêt là. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que pour moi, Luffy, là, il va pouvoir. En fait, c'est clairement dit de par les capacités de son fruit qu'en fait, ça c'est limité par son imagination. Donc en fait, il peut En fait, faire tout ce qu'il veut. Donc là, et là, tu vois bien que maintenant, il n'y a plus de Gomu Gomu no, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il n'y a plus de guerre sœur, il y a plus de. Il dit même plus le nom des attaques. Juste, il se transforme. Tu vois, là, il faut mettre un bras géant, il fait un bras géant. Il fait un pied géant, il faut mettre un pied géant. Donc j'ai d'ailleurs, l'impression que s'il veut, mode géant, pardon. mode géant. Ça me fait penser, j'ai une petite pensée pour un de nos, auditeurs qui nous a mis à plusieurs reprises déjà un Les commentaire commentaires archi-longs là. sur des éventuelles techniques. Ah oui. Du coup, peace, rest in peace pour ça aurait été bien trouvé, mais du coup, Je te jure, Gear on va 5. lui faire une vidéo. On l'a dit qu'on allait faire, on va faire une vidéo sur ce commentaire, mais pas Mais maintenant du parce que coup, je suis pas ouais, prêt. ça m'a fait penser à ça un peu, ces techniques. Mais ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau des capacités, et en plus, on n'en a pas parlé aussi, parce qu'on a parlé capacités, mais j'ai l'impression que le Gear 5 booste énormément le Haki des rois. Il a malaxé bon nombre de soldats du toit. Laisse tomber. Les éclairs allaient dans tous les sens. Ouais. Ça, De ouf. c'était la folie. Ça a failli tuer Momonosuke qui était dehors là. Ah, ok. Je vois, il y a des éclairs qui vont partout. Je me dis, wow, le truc, il y a une décharge. C'était Ça va le de la foudroyer. folie. C'était de la folie. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que. Enfin, ce qui Il y m'énerve, a, franchement, mytho. il y a Diego Morisseau, il va débarquer à Onigashima. Parce que tu t'es déjà fait foudroyer par le haki des rois des Foudroyé par un Nika. Oh non. Tiens, tant qu'on parle des capacités, je voulais un peu passer en revue les gears. Parce qu'en fait, les gears, voilà, nous, on croyait que c'était des. On croyait que c'était un truc, on va dire, expliqué, mais en fait, ça n'a jamais été déjà expliqué, les gears. Genre, là, t'es plus rapide, là, tu te transformes, etc. Tu comprends. Non, si, À les partir gears ont du été 4, ça part en vrille. Non, Mais non, le déjà, 2 et le 3 sont quand là, expliqués. il souffle de l'air. Et le 2, il est pas expliqué. Hein. Si, Mais le le deux, Je crois il que faut- c'est Blue Eno Si, qui l'explique. il avait expliqué que l'accélération il accélérait son Son rythme rythme cardiaque. cardiaque. son Mais sang, t'es sûr que son c'est pas rythme Blue Eno qui dit cardiaque, ça pardon. Non, Comment c'est Luffy, je crois, qui dit ça. T'es sûr que c'est pas Blue C'est Eno lui qui qui dit l'a ça dit. C'est le lui qui a eu qui l'idée l'explique, pour vraiment il le être. dit à Blue N. Peu importe qui le dit, en tout cas, c'est expliqué. Genre ses veines, le sang, ça circule plus Ok. vite. Bah, moi, genre, je trouve que tout ça, en fait, ça peut être juste des croyances. Genre, Luffy croit, ça fait ça. Alors qu'en fait, s'il veut, il peut. Parce que les nuages, tu le vois là, en fait, c'est son fruit qui permet d'avoir des nuages autour de Oui, lui. mais, Donc oui, la mais il est pas fumée du éveillé. Gear Mais Second. il était pas éveillé encore à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'était les prémices, tu vois, qui indiquaient qu'en fait, c'est les pouvoirs de son fruit qui lui permettent de faire ça sans qu'il y ait vraiment besoin d'explication derrière. Là, tu veux bien que pour le faire le Gear Third, enfin, pour agrandir son bras, il a plus besoin de souffler dedans. C'est beaucoup plus instinctif comme maîtrise. Et je pense, quand il soufflait dedans, c'était vraiment histoire de. Un jour, il a essayé, il a vu que ça a marché, du coup, il a toujours refait. Mais ça se trouve, il avait juste à penser très très fort, à se dire, tiens, je vais agrandir mon bras et ça a fonctionné. Tu vois, c'est En fait, ça que je voulais venir. Les prémices, c'est un les peu ce deux qui se trucs. passe. Les deux En trucs vrai- non expliqués. C'est juste 2 secondes, Loïc. Les prémices de l'éveil et les 2 trucs non expliqués, pour moi, c'était quand il commence à faire du feu avec le Red Rock et tout. Ça, c'est vraiment expliqué de nulle part. Mhm. Et le 2, le Gear Force où, certes, il dit que voilà, il bounce, il fait des trucs, mais les changements de trajectoire, les trucs, ça, c'est pas trop logique. C'est ça. Et du coup, tout ça prend son sens là quand tu dis qu'il peut faire ce qu'il veut. On a eu tellement de personnages qui ont questionné le fruit, parce qu'on en a reparlé Ça, avec faut relire, Kaido, faut relire. avec les trajectoires. On a parlé des nerfs, qui dit que en gros, c'est pas normal les capacités. Enfin, c'est ouf. Et à chaque fois, c'est des Flamingo, micro-cases Crackers. de Flamingo. Et en fait, à chaque fois, on a toujours par arc depuis genre 15 ans, on a toujours le main antagoniste qui dit bah attends, mais il y a un problème avec le fruit du gamin là. Et nous, on est là. Ouais, comme ouais. Du coup, c'est ce chapitre qui m'a permis de confirmer que le Gear Force, c'était son début d'éveil. Parce que si on regarde ses cheveux en Gear Force, ses cheveux, surtout en Snake Man, il a les mêmes cheveux que là, mais ils sont pas brûlés. Même Enfin, l'écharpe bizarre ou le truc qu'il a C'est autour son de écharpe lui. en Gear Snake Man, c'est le même, tu vois. Pas en Ouais. Gear Force Bondman, mais en Snake Man, c'est le même. C'est une écharpe. Moi, j'appelle ça de la fumée, mais oui. Ouais, après, je sais Moi, pas. pour moi, quand- je vous avoue que pour moi, la forme n'est pas claire encore.
Moi, là où c'est pas clair, c'est les veuches. Les veuches, c'est des. Ah, je sais ce que c'est. C'est les tambours. Tu sais, tu sais, les trucs. Si, t'as un truc. Ena, elle a les mêmes. Tu sais, quand il y a les tambours comme ça dans son dos, là. Ouais. Mhm. Bah, la fumée, ça représente ça, en fait. Tu sais, les trucs des divinités, là, dans le bouddhiste. Ah. Avec l'espèce de tambour, là, qui fait le tour du corps. Comme ça, là. Bon, c'est Moi, mal j'ai expliqué, juste mais. besoin de Ok. comprendre où sont les cheveux de Luffy. J'avoue que j'ai encore un peu de mal C'est là-dessus. du Et feu, où est là. son Tu veux chapeau de que paille? Et Sur les où est son colorations, chapeau c'est de du paille? feu. Et tu sais, Ok, il y avait une double page, un color spread, où le fil était en mode combattant Street Fighter, il avait les cheveux en feu. Oui. Ça aussi, c'était ah, une et Ken. sorte de. Ouais. Ouais, voilà, exactement. C'est ouf comment ils nous teasent des trucs avec des color spreads qui datent d'il y a 10 ans. Enfin, c'est une Mais dinguerie. elle est C'est là la vraiment... force de. Je te mets un truc dans ta face, mais tu le vois pas, jusqu'à que je te Tu le le montre. vois. En fait, tu vois, c'est vraiment l'expression que j'aime bien, c'est hide in... enfin, maintenant, je sais plus comment on l'a dit en anglais, mais en gros, pour dire caché au plein jour. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est Oui, c'est hide ça. in plain sight. Merci. Le fait que... Et en fait, pour moi, c'est ça qui donne en fait enfin, la force dans One Piece, c'est que malgré ce qu'on peut dire, je reviens un peu à ce qu'on disait au début, c'est pas juste... oui, Oda a décidé de prendre ce tournant, mais ce tournant, il est plus ou moins teasé depuis des années si tu regardes bien. C'est pas au 1044, Oda il a décidé que, enfin, sur certains trucs, attention, sur certains trucs, mais c'est pas juste là aujourd'hui au 1044, Oda il a Mm. dit, allez, Luffy, mon garçon, tu vas devenir surpuissant. Je vous laisse des antagonistes qui le disent, je vous laisse des indices pardon, dans mes color spreads, je vous laisse peu à peu des trucs dans les gears qui vont expliquer que, ah bah ok. Après, bon, il y a les grosses patates en information en mode, finalement, c'est le Ito Itonomi modèle Nika, ça, tout ça, ok. Mais, Mm. enfin, et encore, même ça, parce que vas-y, on a, comment il s'appelle déjà le vieux là? Yogoro, qui depuis qu'il a vu le Gear Force, il arrête pas de voir une divinité. Enfin, c'est Ouais. Mm. c'est- c'est teasé, c'est teasé, c'est ça qui donne la beauté, la force De de, ouf. de Moi, je Luffy trouve en que fait. Tu Mais du coup, vois, moi, j'ai en une fait, petite avec... question. Luffy. Ouais, vas-y. Je trouve que ça Qui... gâche Luffy contre Katakuri. Quand il dit le Moshi ne perdra pas. Alors, le caoutchouc ne perdra pas contre Moshi. Ce qu'on disait, mais c'est pas possible. Katakuri, il est craqué. C'est un. Ici, il peut transformer son corps, il peut transformer le sol. Mais lui, Il... son fruit est particulier à lui, non? Il dit que Oui, son fruit est c'est un particulier. paramètre spécial. Ouais. Il dit, ouais, du coup, ouais, il est complètement craqué son fruit. Comment Luffy peut gagner? Bah, Luffy, c'est un dieu. Du coup, voilà. Hein. C'est Voilà. pas caoutchouc, c'est que c'est un dieu, en fait, le bug. Non, mais- C'est ça. Mais du coup, Loïc, toi, ça te dérange pas que Luffy, de par son éveil, du coup, enfin, moi j'ai compris comme ça, il arrive à faire que le sol c'est du caoutchouc et à déformer le sol? Non, bah, c'était. On va dire, j'aurais aimé avoir un truc un peu plus. Parce que pour un Tu sais, Zoan, je parle, tu vois. fantasy de ouf, tu vois. Bah, en fait, Vous voulez de la fantaisie, truc. Mais comme ils ont dit, son pouvoir, c'est son imagination. J'ai dit, ouais, laisse tomber. Le gars, c'est un Mais toon. ça veut dire même son Kaido, environnement, il peut c'est faire juste ce qu'il veut bizarre, avec. il sort sa tête, c'est du gros. Tu sais, il a touché Kaido, Kaido c'est devenu un toon, tu vois. J'ai dit, bon, laisse tomber, quoi. Il y a pas de. bah, en vrai, là, Oda, il a pris un risque, mais en fait, il s'est aussi mis en sécurité dans le sens où, maintenant, dès que tu vas parler, que tu vas dire, ouais, mais est-ce que son fruit, il est censé faire ça? Tu vas dire, gros, c'est Oui, le fruit le oui. plus ridicule du monde. Oui. Cherche pas à comprendre. Genre, n'importe quelle question, je vais te répondre Nika, le dieu du Voilà. soleil, je sais pas quoi. En fait, Genre, il n'y a pas grâce, d'antécédent, il n'y a rien qui est pareil. grâce au Gear Ouais, j'ai 5, intégré le pour film, moi, parfait. pour moi sur Luffy, juste sur Luffy, et peut-être sur Barbe Nord à la suite, on verra, mais en tout cas, juste sur Luffy, pour moi, Oda s'est libéré des contraintes du fruit du démon. Pour Luffy. Il s'est Pour le- vraiment libéré des contraintes du fruit du démon. Ah, on partait C'est pas du gagné, hein. caoutchouc. On partait d'un mec qui, normalement, n'allait même pas savoir nager. Luffy, il peut voler maintenant. Ah bon? Luffy. Bah oui. Bah, il vole. Bah, il vole, oui. En guerre force, il va, dans le chapitre, il touche pas le sol, Ah mais oui, oui. quand Non, il mais rigole. après, dans le Gear 4, il met les pistons au niveau de ses yep et il fait. Oui. Après, j'ai pas dit Il comment bouge il pas vole. de lui. Mais à la fin, il vole quand même. Il met des coups de canon façon et il vole. Et j'espère que tout le monde l'a noté. Mais la ref à The Mask. Attends. Mais juste, je Oh, mets pause à cette discussion. On va revenir. Juste, moi, avant ça, je voulais mentionner deux youtubeurs.
Et deux discussions Oh, là, c'est je viens d'y rare. penser. Tout à l'heure, on parlait de justement les choses qui sont dans ta face et qui sont prévues depuis le début par Oda. Et je me rappelle qu'à un moment donné, sur la chaîne du chef, le menu manga, on parlait du foreshadowing et de est-ce que Oda est le roi du foreshadowing. Et en gros, il y avait une petite différenciation entre Isayama, c'est ça le mec C'est ça. SNK. C'est- du sang, et de Oda. Et lequel est vraiment le roi du foreshadowing. Et moi, j'étais d'accord avec lui sur le fait que voilà, c'est Isayama qui l'emporte. Parce que certes, Oda, ce qu'il fait, c'est du foreshadowing, mais pas total dans le sens où ce qu'il t'a montré, ça, il te l'a pas révélé complètement. Et bref, il y avait plein d'autres raisons. Mais là, je suis sûr que ce chapitre-là, il va relancer ce débat. Et deuxième chose, une chaîne que je regarde pas du tout. Pardon, attends, Désolé. excuse-moi, pardon. Déjà, sur ce premier point, moi, je suis déjà pas d'accord. Pour moi, enfin, après, le roi, enfin, bon, tu sais que j'aime pas trop ces titres pompeux et de comparaison, pardon, entre deux mangas. Mais si je veux faire la différence, pour moi, je dirais qu'il y a plus de foreshadowing dans One Piece que dans SNK. Attention, je précise. Parce que pour moi, finalement, SNK, il se construit sur. Bon, je vais pas. Tout le monde est à jour sur SNK là? Ah merde. Bon bah non, alors je vais. Ouais, j'allais spoiler. Bon bah. Ouais, Bah, Isayama, c'est le roi. En fait, tu peux développer sans dire les termes, tu vois. Euh, je vais avoir du Non, mal à non, non. expliquer ce que je... Non, je vais avoir du mal à expliquer ce que je veux dire sans le. Enfin, je pense que tu vois. Loïc, toi, t'es à jour, toi, en manga. Ouais, j'ai fini. Et je pense voir ce que Ok. je veux dire. Donc oui, voilà, je pense que au niveau de la construction du manga, mais je vais avoir du mal à l'expliquer sans spoiler. Donc vas-y, laissons tomber, c'est pas grave. On en reparlera quand on reparlera justement des 5K. On fera un Pas de épisode. souci. Et du coup, le Euh, deuxième point. Deuxième point, une chaîne que je rate pas du tout, Mon Corvo. Je scrollais Twitter il y a quelques semaines. Et ils avaient montré un extrait où en gros les deux gars ils étaient assis et on va dire ils bâchaient un peu Oda en mode Oda, ce que tu nous montres sur Onigashima, c'est fade. T'avais dit dans un SBS que ce qu'on va montrer, que genre qu'il fallait s'attendre à quelque chose qui allait dépasser l'imagination. Et pour l'instant, t'as rien montré de ouf. Et là, bon, je vais pas regarder enfin, peut-être que je vais regarder leur réaction maintenant. Est-ce qu'ils vont revenir sur leur mot en disant, écoute, maintenant, là, on est servi. On a eu Je pense que oui. l'imagination et le truc de ouf qu'on attendait. Je pense qu'ils vont revenir sur le Je pense mot. que personne s'attendait à un truc de ouf comme ça. Mais... Tu t'attendais à ça? je pense que personne. personne s'attendait à un truc comme Ah, ça. ok. Ouais, ouais. Là, Il y je a, suis il y a des gens, il y a des d'accord. gens il y a des gens qui ont réussi à le voir. Hein. Mais En- en- les en- gens qui ont réussi à voir, c'est juste des parties. Je pense que tu peux pas avoir l'intégralité. Par exemple, moi, j'étais d'accord sur le fait que si le fruit, c'était autre chose, le caoutchouc, c'était une partie du fruit, tu vois. Comme par exemple l'or et Sengoku, tu vois. Mais quelqu'un qui a vraiment pu call ce qui allait arriver dans l'entièreté, franchement, j'ai pas vu. Bah, moi, j'ai vu. Bah, après, je t'avoue que j'ai pas. J'ai regardé vraiment. Pareil, je scrollais. Et j'ai trouvé un mec qui a deviné que ça allait parler du Ito Itonomi, modèle Nika, machin. Enfin, je regardais Là, la lui, date les spoil. Non, la date du Oh, tweet, elle est vraiment antérieure à Ok. l'arrivée des spoils. Donc, certains Est-ce que ont vraiment poussé le est-ce que truc. c'est un gars qui a une technique? Parce que tu sais, les gens ils font ça. Tu sais, il lâche plein de trucs au pif en avant et laisse ça en masqué. Et genre, quand ça arrive, ils le mettent en révélé. Bah, il était sorti il y a 20 ans. Au final, Comme le dit Adam, l'avantage des théories, c'est que plus tu en fais, plus tu as de ça. chances qu'il y en ait une qui soit bonne. Exactement. Exactement. Même une montre cassée est à l'heure T'as une de. question pour Wilfried, Je très, t'écoute. très importante. Est-ce que tu pourrais m'aider, tu vois, à voir les gros bravats de Luffy? Parce qu'on parlait des bravats de Luffy la dernière fois, là. Mais les gros bravats de Luffy, faut en parler de ça, non? C'est vraiment un La malade. question est adressée à Loïc, Wilfried. Parce que Sensei. c'est le Great Teacher. Tu fais du bon travail à T4C, continue comme ça. Collectif, le brava de Luffy. Du coup, on a commencé à y toucher tout à l'heure. Oda est-il allé trop loin dans les dessins? Non. Non, Non non, non, je valide. Pas Donc du tu tout. vas t'en faisant tour de Validé table. 100%. Je signe. Ok.
Thomas, toi aussi? Validé 100%. Loïc? Aller trop loin, c'est un bien grand mot. Il a fait un truc audacieux, mais je pense pas que ce soit aller trop loin. Audacieux, excellent. Ok. Mais que Loïc se montre mesuré, c'est quand même quelque chose. Hein. Écoute, je vais faire le Loïc aujourd'hui. C'est parti. Montre-nous ton pouvoir, Adam la polémique. Franchement, quand j'ai lu le... Prête-moi ton pouvoir, Loïc. Quand j'ai lu le chapitre, il y a deux choses qui m'ont perturbé. La première, je l'ai déjà partagée, le Gorosei, le fait que le fruit octroie le délire du sourire, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est la cartonnerie, la guignolerie de la fin du combat. Et limite, j'aimerais effacer ma mémoire et relire le chapitre, et peut-être que dans d'autres circonstances, je serais là, tu vois, et je serais en mode, waouh, c'est un truc de ouf. Mais là, en fait, j'avais plusieurs émotions. J'avais une émotion qui me disait, waouh, c'est un truc de ouf, le fil est badass, il est en train de botter le cul de Kaido. Et il y avait d'autres émotions, dont une où j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire des yeux? C'est quoi le délire de la langue? Frère, c'est des Looney Tunes ou quoi? Encore que tu me dis, Luffy, il a ça. Luffy tire la langue, il a les yeux qui sortent, douloulou, il se passe ce que tu veux. Mais pourquoi faire ça à Kaido? Surtout que il y a des moments où il y a des interjections de genre Kaido, il a les yeux qui sortent, il a la langue qui est tirée, il est en mode guignol. Boum, on le remonte sérieux. Oh, Luffy, tu es vivant. Ça repart en vrille. Oh, Luffy, désolé si le mec du CP0 nous a interrompu. Nous a interrompu. On va pouvoir reprendre. Et on le remonte en mode badass. Boum, on le remonte en En mode... plus, d'ailleurs, cette préférée, en mode il se fait secouer dans tous les sens. Après, il dit ouais, désolé. Et la case d'après, allez, Bourg-Bresse. il s'excuse, mais voilà. Alors, si le moi, délire je peux, de... si je peux Attends, commencer. je finis mon point. Et après, il y a Vas-y. vraiment aussi un truc que je veux vous montrer qui va symboliser un peu ce que j'ai ressenti. Ok. J'ai oublié ce que j'allais dire, ça. Tu parlais du fait que ce soit en Looney Tunes. Tu as parlé Ouais. de Kaido qui était en clown aussi. Voilà, les étoiles qui tournent autour de la tête, tu auras tous les codes. Ah oui, c'est bon. Oda a été critiqué au début de son œuvre sur le fait que voilà, les expressions, il prenait trop des cartoons, et ainsi de suite. Mais il a tenu son rang, il a fait ce qu'il voulait, il n'y a pas de problème. Mais ça restait quand même un style hybride. Ça reste Oda qui a son propre style, qui prend des inspirations des cartoons. Là, c'est full cartoon, dans le sens où je ressens plus la patte d'Oda. C'est vraiment full les dessins animés que je regardais le dimanche soir sur sa cartoon. Regarde, et par exemple, là, je vais vous faire un petit partage d'écran. On va y Il y arriver. a pas de son, hein. T'as dit quoi? Il y aura du son ou pas? Oui. Tu vois, là, je vous ai préparé un truc. Je pense évite parce que YouTube il grille fort les sons. Non, mais t'inquiète, c'est pas de la musique. Ok. Du coup, moi, j'étais là. Je lisais le chapitre. Je lisais Regardez-moi, c'est Brava là. Ah, pardon, excusez-moi. Je lisais ça. Et dans ma tête, j'entendais ça. Ça arrive, ça arrive. Je sais pas si vous entendez. Ouais. On entend. J'entends des effets de Cartoon 2. Puma, ça, c'est le loup, là, c'est le loup de Tex Avery. C'est Lawis. Ouais. Je vois des trucs comme ça. Et dans ma tête, j'arrivais pas à... Et tu sais, je repense à tous les moments badass que Luffy a eu. Par exemple, quand il s'est battu contre Lucci. Gear Third. Gear Segundo quand il s'est battu contre Blue Eno. Luffy, super badass, il arrive et il torche le mec qui lui avait mis la misère. Et là, ça m'a trop sorti du moment. Voilà. C'est mon partage sur ce qui s'est passé. Vas-y, Wilfried. Ça m'a Après, moi aussi, je vais rajouter des mots. Ça m'a Loïc, je vais aller. Vas-y. Attends, tu bugs un peu là. Alors. Ouais, tu bugs énormément. Ah, ok, bon, là, c'est commencez alors. Commencez Non, vas-y, alors. c'est bon. Ah non, C'est bon. c'est pas bon. Ça part, ça revient. Allez-y, Quand vous commencez. voulez, C'est pas grave. Moi, j'ai juste un petit mot rapide. C'est pas forcément aller trop loin. C'est juste que Oda a sorti la carte. Le bouc, c'est un dieu. Du coup, ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est tout. Il t'a dit ça, en fait. Et le mec, il a lâché le pouvoir du
Le mec, c'est un dieu qui a un pouvoir ridicule. Il a lâché le pouvoir du ta gueule, c'est magique dans son manga. Moi, honnêtement, voilà, je l'ai compris dans le sens. Comment je l'ai pris? J'ai pris que le truc, c'est l'éveil. Le truc, on est sur un degré où Luffy, en fait, est complètement en possession de son fruit démon. Son fruit démon est comment dire? C'est le plein pouvoir, les pleins pouvoirs de son fruit démon. Et ça s'exprime. Il fallait que ça dénote avec l'instant. Oda a décidé que ça dénote de façon à ce que ça change en un truc un peu cartoonesque. Et moi, je kiffe de ouf ce choix. Parce que justement, moi, ça m'a fait penser par exemple à Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je sais pas si vous avez la ref. Oui, Et totalement. justement, Mhm. le méchant, à un moment donné, genre c'est un humain, il se fait écraser par un truc. Et quand il se relève, c'est le cartoon. Et en mode, c'est ça sa vraie nature. Et il y a les yeux qui sortent, il y a tous les codes, tu vois, du cartoon. Et tu vois vraiment qu'en fait, d'un coup, la barrière de t'as l'habitude de regarder un truc, c'est un humain. D'un coup, il y a un relief totalement différent. Et en fait, le champ des possibles, justement, est incroyable à partir du moment où il devient un cartoon. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que justement, cette liberté, cette libération qu'il y a tout dans le chapitre, de par le fait que Luffy peut faire ce qu'il veut, etc., que de cette manière, c'est ce qu'il veut, c'est être libre, etc., et il en rigole tout le temps, etc. Et que là, du coup, on va dire, c'est l'apogée de cette situation où il est à la fois libre et en euphorie totale à se marrer. Il y a quoi d'autre comme style que le cartoon pour mieux exprimer ça? Et je trouve vraiment que ça donne une dimension totalement autre au combat, justement. Comme tu dis, bon, c'est dommage pour Kaido, mais moi, honnêtement, je l'ai pas pris comme ça. Je l'ai pris en mode, comme a dit Loïc, Oda, quand Luffy il rigole à la fin, moi, je vois Oda qui rigole en s'imaginant nous en train de lire le chapitre. Et je vois Oui, Oda comme ça, Ouais. mort de rire, Ouais, mais plié, qui se dit, encore, voilà, votre héros, là, votre Kaido, et moi, mon personnage, il fait ce qu'il veut, il est trop drôle, et il va ridiculiser Kaido. C'est ça que j'ai pris. mais Ça, j'ai vu aussi. encore l'environnement, il le change. Genre, tu sais, dans les cartoons, il y a le délire où ils prennent les grosses paires de ciseaux et ils coupent le ciment, l'autoroute, et ils font ils font genre le sol, ça devient un tapis. Bah, là, c'est ce que fait un peu Luffy. L'environnement. Luffy, ok, mais comment tu expliques que ça se transfère sur Kaido? Pourquoi Kaido devient un guignol, un cartoon? Peut-être que tout ce Et, qui touche. et c'est là que, ouais, c'est là que ça me fait penser justement à The Mask. Dans le sens où quand il se tapait, C'est ce que j'allais dire justement. Bah, du vas-y. coup, moi bah, je suis entièrement d'accord. Ah, enlève-moi cette. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis d'accord avec Thomas. Je suis entièrement d'accord avec Thomas. Et là où je rajoute, du coup, c'est euh, sur la différence au niveau de l'esprit. Faut pas oublier, une semaine avant, enfin, alors que finalement, c'est même, je n'en sais rien, quelques minutes avant, on est sur une atmosphère lourde. On parle de la mort de Luffy. On est sur quelque chose de super profond, super ténébreux et qui appartient à l'univers de Kaido. Kaido a amené la mort de notre personnage principal et ça a assombré le manga. Luffy, qui revient d'entre les morts, lui, il ramène de la joie, il ramène du soleil, il ramène une atmosphère joyeuse et détendue. Et là où, Ridicule. et là où moi, vraiment, je vois deux masques, c'est vraiment sur cet effet où tout ce que moi je touche, ça rentre dans mon univers. C'est-à-dire qu'en fait, là, Luffy, il transporte son univers clownesque, de cartoon, si vous voulez, et quiconque rentre dans son périmètre bah, est obligé de jouer par ses règles. Et Kaido inclus. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et vraiment, moi, Magnifique. la phase de oh, bref, je suis surpris, je suis en train de me taper des barres. Hop, j'utilise le mur. Côté élastique, je lui renvoie. Moi, c'est ma cam. C'est ma cam. C'est ma cam. Après, je peux comprendre que, parce que bon, le tweet que tu as mis, l'image que tu as mis, et c'est beaucoup revenu l'esprit de ouais, en mode c'est un peu trop enfantin. Mais finalement, j'ai l'impression que l'éveil de Luffy, ça lui ramène sur ses instincts les plus primaires, là où, et voilà, bah, parfait carrément, c'est vraiment très bien que tu puisses mettre les autres gears. Là où les autres gears, ça rappelait toujours un peu du Là, on a sérieux, un on air va dire. très sérieux, ouais. Là, Dans le sens où, pour moi,
les premiers gears, ils étaient là avec un Luffy conscient, et surtout un Luffy qui, avec des responsabilités, qui avait besoin de, de force pour avoir quelque chose. Là, ce qui m'a fait kiffer, c'est, je sais plus si c'est au début du chapitre ou juste avant, là, dans les dernières cases, il dit I'm having a blast. Alors là, en gros, il est sur le moment de sa prends mon vie. pied. Et pourtant, le combat, on n'a pas besoin de répéter à quel point les enjeux sont importants. Mais là, Luffy, il s'amuse. C'est un des combats de sa vie, si ce n'est le combat de sa vie. Et il s'éclate. Il Et pour s'éclate. moi, il y a aussi Oda qui s'éclate, il y a Oda qui s'amuse. J'ai Oui, l'impression que c'est bien Oda, sûr. ce que préfère dessiner Oda, c'est le sourire de Luffy. Et là, il s'amuse, il fait que ça. Il fait que rigoler. Je pense, lui, devant son truc, il est mort de rire. Il kiffe ça. Et tu vois, même après, un petit point, c'est, tu vois, sur les yeux de Kaido, la première fois qu'on voit ses yeux justement qui sortent, c'est quand Luffy l'attrape et qu'il le tire. Bah, finalement, même ça, tu te dis, mais wesh, genre, Kaido, en fait, ça peut aussi accentuer le fait que Kaido, il a jamais ressenti ça de sa vie, tu vois. Quelqu'un qui l'attrape et qui le tire comme si c'était un lui-même, ver de terre. lui-même, il est en train de dire, mais qu'est-ce que c'est sur le toit? Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, ça accentue aussi ça, donc ça me Moi, dérange pas. je stream à mort. Ah, fort. Tu sais, on parlait de joie dans le combat. C'est marrant parce que depuis que Kaido a bu, on voit que le fil est en colère, il prend pas de plaisir. Alors qu'au début, tu sais, on voyait, il souriait, mais depuis que Kaido l'a bu, il est en mode, ouais, t'es un connard, d'où tu bois, ouais, d'où tu fais ci, tout ça. Et à partir de maintenant, voilà, t'as Kaido même qui est content parce que le fil est en vie, et le fil est content parce que il a mangé un fruit craqué. Merci Loïc, excellent, excellent. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines répliques de Luffy qui n'étaient pas habituelles au niveau de ses combats. Et tu sentais qu'en fait le sérieux, ou en tout cas la joie, changeait de sens. Là où Kaido, c'est lui qui avait le moment de sa vie, c'est lui qui avait un blast, tu vois, grâce à l'alcool. Là où un Luffy, malgré tous les coups qu'il mettait, il n'arrivait pas. Et là maintenant, on repasse dans l'autre sens. La joie est revenue au Il y bercail. avait énormément de tension, et puis là, cette tension a éclaté pour laisser place au rire. C'est incroyable. Et je sais pas vous, hein, mais tout à l'heure on parlait de la réaction, mais moi, quand j'ai terminé le chapitre, T'as ri? c'était hier matin, enfin déjà tout le chapitre j'ai souri, et depuis que j'ai arrêté le chapitre jusqu'à fin de journée, j'étais heureux. Genre je souriais H24, genre j'avais une joie, j'avais jamais ressenti ça en lisant un truc, tu vois. C'était vraiment enfin c'était pas du tout mesuré, quoi. C'était limite de l'euphorie moi aussi dans lequel j'étais, tu vois. C'était Ouais, je suis incroyable. d'accord. J'ai jamais été aussi vide qu'après avoir lu le chapitre. Je savais Aussi pas quoi. En fait, j'étais là. Vide. Jamais été aussi vide après avoir lu le chapitre. Je savais pas si c'était du génie, si c'était de la merde ultime, si c'était bien fait ou pas. J'étais là. Ok. J'étais là. C'est ça les grandes œuvres. Elles te laissent un peu sans Pour voix et toi. tu réfléchis. Mais pour revenir un peu à comment on a introduit l'épisode, c'est là que je me dis que beaucoup les réactions sont dues aux attentes. Et je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les moments badass, les moments. C'est pour ça aussi que j'aime bien Zoro, quand c'est bon, le héros, ou en tout cas la personne à quitter et qui combat, est en mode c'est bon, on rigole plus, on casse des gueules. Mais bon, là, on rigole plus que jamais et on casse des gueules. La question est la suivante. Est-ce que tout le combat va être comme ça? Toute la fin du combat, ouais. Mais pour moi, la forme va Luffy changer qui après. sape des barres et qui humilie Kaido. Tout en Je suis pas rigolant et en forcément- faisant des. Pas forcément qui cartoonesques. humilie. Pas forcément qui humilie. Mais en tout cas, l'état de Luffy va rester, ouais. Mais Parce que à la fin du chapitre, quand il arrête de parler, enfin quand il arrête de rigoler, justement, il parle. Donc tu dis, c'est bon, là, il est sorti de son fou rire. Là où avant, il était vraiment full fou rire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais parce que ça me rassurait et tout cet aspect, on va dire, trop Gag cartoon, serait un peu on limité dans l'a le temps. accentué à fond pour l'intro. Et ça va être aussi un des thèmes du Gear 5 et tout, il n'y a pas de problème. Mais pas tout le temps. Ouais, est-ce que ce sera comme quand on voit les trois visages de Law, Kid et Luffy qui esquivent la boule de feu là sur le toit, en mode il y a un petit gag un instant dans un moment de tension incroyable, ou est-ce que c'est un gag qui lui va durer tout le combat, et dans quel cas ce sera du jamais vu dans One Piece, et effectivement ça pourrait dénoter avec les enjeux peut-être, mais voilà. Moi honnêtement, j'ai même pas envie de j'ai même plus envie qu'on parle de ce qui va se passer, de qu'est-ce qu'on pense, etc. Parce que comme tu dis, après t'as des attentes.
Et ça se passe pas comme Ah, prévu de toute façon, parce qu'Oda, il a prévu son truc. franchement, je vous avoue que j'en sais rien. Un X technique avec un Luffy, genre sourire aux lèvres devant la carcasse de Kaido, moi je stream à mort. Moi aussi. Peu importe où ça, vraiment peu importe la direction, moi je suis un enfant. Moi je suis un grand enfant. Moi, ça Un me- enfant. laisse- Laisse laisse- tomber. Genre, laisse- le laisse- fille qui rigole comme Woody Woodpecker. Et Non, là, fait la guerre là, tu et commences à ouais. exagérer. Là, tu commences à exagérer. Là, Non, mais non, j'exagère là, pas. t'es bien Là, rentré tu dans fais la, les là, t'es haters de bien One rentré dans Piece, le là. code Loïc, là. Je te dis juste comment je l'ai vécu. Oui, je comprends. Après, ça m'empêche pas que après, du coup, en digérant le chapitre, parce que hier, quand j'ai lu vraiment en live, ma réaction était beaucoup plus véhémente. Là, je suis redescendu, en plus aussi avec vos arguments, ça fait du sens. Le contre-pied total, on kiffe. Mais sur le coup, vraiment, j'étais en mode, ça m'a trop sorti du moment. Et après aussi, Ouais. la planche où il y a le fille qui est comme ça et un peu comme un singe, c'est beau, c'est stylé. C'est un des moments les plus beaux là dans le chapitre. Mm. Mais il a aussi des traits très enfantins. Genre, il a plus de genoux. Il est, il est un peu comme une peluche dans certaines parties de son corps. Là où, encore une fois, quand on parlait des différents gears, tu voyais ses traits. Et en plus, je vous invite à aller relire le dernier chapitre, le 1043. Le contraste est encore plus ouf. Ah bah Tu oui. vois Luffy allongé, tu vois ses os, tu vois les morts. Et là, limite, il n'a plus d'eau. Il a plus Tu sais d'os. que c'est un nom, ça, Adam, dans l'animation. C'est le Rubber, et donc c'est marrant, mais Rubber Hose Animation. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça que tu vois l'avenir. Non, mais j'avais entendu ce terme, mais Et ça du fait coup, oui, totalement c'est sens. clairement le style du cartoon primaire du tout début de l'animation, où justement pour simplifier le tout, tous les membres n'avaient pas d'articulation, quoi. Mm. Et Mais donc ça fait écho à ça, encore une fois. vraiment, là, je suis en train de regarder ce passage-là en particulier. Mais là, ils ont fait une colo aussi à cartoon. Non, mais vraiment, même si on la regarde là, Kaido, frère, en train de tirer la langue, les yeux comme ça. Bah, J'ai c'est pas comme si quand vraiment il est du mal. bourré, il est pas un peu fou aussi. Bah ouais, en fait. Ça reste le style de dessin d'Oda. Là, j'ai Ah, je vois ce que tu veux du dire. mal. Ok. J'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Mais Tiens, On l'entend. je On comprends l'entend. le concept derrière et l'idée, mais ça me sort un peu du truc. Quand c'est Luffy qui est en mode comme ça, il s'allonge, il rigole, ça va. Quand c'est Kaido, j'ai plus de mal. Ok. On va dire que pour l'instant, de ce qu'on voit, peut-être que c'est juste de la surprise. On espère que ça reste de la surprise et que, en tout cas pour toi, que l'éveil de Luffy n'influe pas l'adversaire. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais on espère que pour l'instant, c'est pour une entrée, quoi. C'est la première C'est fois vrai que qu'on le voit. moi, c'est vrai, quand je l'ai lu, je l'avais pas du tout pris comme ça, comme un truc, il influence Kaido, etc. Moi, j'ai juste Moi, pris c'est- comme un style d'Oda qui a voulu mettre pour nous faire ressentir. Tu vois, et en gros, que dans le fond, ses yeux, ils sortent pas du tout de son visage, mais que dans la forme, il le fait pour nous faire ressentir vraiment que là, on est passé sur un mood totalement déjanté, tu vois. Et pas tant moi, sur le tiens, je touche un truc, ça modifie, je peux faire ce que tu veux comme. Enfin, tout ce moi, côté-là, moi, je l'avais pas du tout considéré. Maintenant, je l'entends, je me dis, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'avais juste pris comme un style pour accentuer la situation. Tu vois, là, par exemple, si je compare deux moments, on va revenir sur cette page. Tu vois, à gauche, là, le crash. ouais. Pour moi, ça a beaucoup plus d'impact que ça. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a des étapes c'est une étape qui fait que Kaido est en train d'être battu. Pour moi, c'est Ah juste non. que tu lui fais faire un tour de manège. Ah, moi, il se Mais tape bah, pas en pour fait- moi. Pour moi, il Mais s'amuse. non, mais là, mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. À ce Ah moment-là, non, c'est tout pas ce qu'il du, fait là, c'est c'est pas du. pour le gommer. Il le Non. fait tourner pour le momentum et paf, il l'explose Moi, juste là. là, Et moi, pour après, moi, il se réveille, il a le tournis. Il explose plusieurs fois au sol. Voilà. Et après, il fait Mais, l'aller-retour et Oui, mais tout. pour moi, ça lui fait pas de dégâts, ça. C'est comme on sait d'habitude. Kaido, il résiste à ça. c'est Bah, comme le moi, Boro-Bresse. Mais Il se mange le le Gear 5, Boro-Bresse. certes, il y a l'effet secondaire de l'humour et tout, mais le but là de Luffy, c'est quand même de casser la gueule de Kaido. Oui, mais il l'a pris et il a fracassé Kaido sur le sol. Donc le sol qui fait un impact, ça ne lui fait rien. Par contre, si ça avait été Luffy qui a mis un coup, là, ça aurait été différent. Ça, je veux dire. Je trouve que là, les attaques, c'est des attaques, franchement, que Kaido encaisse facile. C'est plus pour la situation, pour le fait de Même voir son propre à quel point Boro- Luffy a pris le dessus Boro-Bresse, facilement, quoi. même son propre Boro-Bresse, il se le prend et juste après, il est normal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, finalement, pour On moi, parlait aussi pour de moi, comment finalement, il n'y a pas eu, expliquer. il y a pas eu d'attaque de Luffy encore pour l'instant, en Gear Ouais, pour 5. moi non plus.
Une Ok. petite question. Est-ce que... j'ai l'impression que Luffy, il a aussi arrêté un peu la guerre. Tu sais, quand il est passé en Gear 5, qu'il a fait un gros coup de haki, la moitié des gars de Kaido sont tombés au sol, et quand il a chopé Kaido, j'ai l'impression qu'en faisant ça, il a limite arrêté la guerre. Il a mis une clim. Je pense. Ouais. Bah, tu passes de, ouais, vous allez tous finir en esclavage, le fil est mort, il y a une grosse main qui ramène qui ramène Kaido sur le toit. Normalement, ça Eh, s'arrête vite fait. c'est incroyable. Et cette scène est incroyable quand il le prend là. Oh là 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 là. Il a dit, viens là. Mais moi, justement, ça c'était le début où j'ai commencé à me hype. En mode, il l'amène, il va la ramener, il va lui casser sa gueule. Et après, bon, il y a eu le switch. Enfin bref. Est-ce que ça vous dit, les gars, que lundi on fasse un space sur Twitter pour en parler plus en profondeur? Parce que je suis sûr qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, notamment les yeux de Luffy, les sourcils de Luffy à la fin de ce chapitre. Et Il y où aurait est son aussi, chapeau de on en parlait, paille? Où est son chapeau de paille? Son dos. Je crois Je qu'il est le son vois dos. pas. Je le vois Moi, je pas. le vois pas. Moi, je le vois pas. Le chapeau de paille, Et le même quand il Yori. était en croix, il était où le chapeau de paille? Sur Si son là, on dos, le on voit, voit on son le voit, dos. on le voit dans son dos. Ah, ok. Et dans ce Ok. chapitre, je suis pas sûr. Donc chapeau de paille, les yeux de Luffy, les cheveux, les sourcils, le Yori, Yori et tout le tralala. Bref, beaucoup de choses à parler, on n'en a pas encore parlé. De Le fou. Gorosei aussi, il y avait une question que je voulais poser aujourd'hui. Pourquoi le Gorosei ne réagit que maintenant? On n'en dit pas plus. On se dit à lundi sur Twitter, le lien est en description. Suivez-nous. Lundi, on débarque sur Twitter, gros space. On fera monter des gens, vous pourrez interagir avec nous, ça va être top. On en avait fait un la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est ça. C'était top, donc on va réitérer l'occasion. Sur ce, est-ce qu'on note ce chapitre ou pas? Non. 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 Dire Ça, 5 sur 10. c'est vraiment un Légendaire chapitre sur 10. pour la postérité, ça. Un Faut le chapitre noter. de l'histoire. Faut le noter Oda class sur 10. C'est même plus des masterclass, c'est des Oda class maintenant, faut appeler ça. C'est ça. Oda sur 10. Je suis Là, d'accord. c'est la prise de risque. de ouf. Oda sur 10. On se laisse sur cette note. On like, on s'abonne, on laisse un commentaire, on partage, on nous rejoint sur Twitter, Instagram. Et sur ce, on vous dit à très très bientôt l'équipe. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Salut! Gotta go right away. I gotta go ride my own wave. I gotta go run away. I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite.